Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Aujourd'hui, nous abordons une situation très délicate qui a créé beaucoup de discussions et même de divisions à l'intérieur de notre Église. C'est le message 109 où mon accompagnateur spirituel de l'époque, le Père David, m'avait demandé un enseignement sur l'Eucharistie pour les gens remariés civilement. C'est ce que je lui avais demandé. Et la réponse que j'ai eue, comme je l'avais dit, je sens qu'il s'agit d'une situation délicate. Si vous voulez m'utiliser pour répondre à cette question, je vous dis un oui total. Je suis votre petit serviteur. Je vous aime. Et la réponse est celle-ci. Mon tout petit, je t'ai dit et redit que l'amour qui origine du Père envers ses enfants de la terre est sans limite. C'est important de se rappeler ça. Je t'ai dit également qu'il a donné à chacun à chacun une très grande liberté de choix. À ceux et celles qui sont entrés dans le peuple de Dieu par le baptême et qui continuellement désirent faire sa volonté, il a permis que mon corps et mon sang deviennent une nourriture spirituelle. Voyez-vous, il nous dit que son corps et son sang est pour ceux qui ont été baptisés et ceux qui ont décidé de faire la volonté du Père. Afin de permettre à chacun d'avoir le cœur pur pour recevoir cette nourriture de l'âme, il m'a permis d'instituer le sacrement de réconciliation, qui vient effacer toute faute pour celui ou celle qui les regrette et ont le ferme propos de ne plus les répéter. Cette question de communion pour les gens qui vivent en concubinage crée beaucoup de confusion dans mon Église et chez beaucoup de mes prêtres. Si elle crée autant de confusion, c'est qu'ils ne se posent pas la bonne question. Car il ne s'agit pas de savoir si la personne remariée civilement peut communier, mais bien de savoir si la personne a décidé de faire la volonté du Père ou la sienne. Voyez-vous la différence en termes de question? Est-ce qu'elle désire faire le bien ou si elle veut agir suivant son propre plaisir? Est-ce qu'elle est prête à remettre sa vie entre les mains de Dieu ou si elle veut l'organiser elle-même selon sa façon de la concevoir? La vraie question que le conseiller spirituel doit poser à la personne est celle de savoir si elle dit oui à Dieu ou à elle-même. Si elle dit oui à Dieu, le prêtre va la conseiller pour qu'elle demeure fidèle à la volonté de Dieu, ou c'est du moins ce qu'il devrait faire. Le problème, dans bien des cas, c'est que la personne a décidé d'agir suivant sa volonté à elle, soit pour faire comme bien d'autres, ou par ignorance de la loi de Dieu, ou souvent à cause des deux raisons à la fois. Par la suite, c'est elle qui interroge le prêtre en disant « Je veux continuer d'agir suivant ma volonté et satisfaire mes passions. Est-ce que je pourrais communier? » Dans ce cas, la réponse est non. Par contre, la réponse est oui, à bras ouverts, si la personne reconnaît sa faute et demande pardon et accepte de prendre les moyens nécessaires pour vivre selon le plan de Dieu, affirmant qu'elle a fait le choix pour Dieu et qui vient en aide à sa faiblesse. Elle scrute les événements afin de vivre en harmonie avec Dieu. Cette attitude requiert beaucoup de foi
Et pour faire ce plongeon, après avoir dévié de la bonne route depuis longtemps, beaucoup de fois également, pour le conseiller spirituel. Priez donc pour que la foi revienne et tout rentrera dans l'ordre. Ne portez jamais de jugement, car vous ne savez pas ce qui se passe dans le cœur de la personne. Peut-être vient-elle juste de recevoir, de reconnaître sa faute et de décider de vivre selon le plan de Dieu, les apparences laissant croire le contraire. Quoi qu'il en soit, cette personne n'a pas besoin de votre jugement, mais elle a beaucoup besoin de vos prières et de votre amour pour devenir elle aussi l'amour. Tendrement, je t'aime. J'aimerais vous donner quelques témoignages, au moins un témoignage, parce que j'ai reçu plusieurs témoignages dans ce sens-là. Je pense à une dame de Belgique qui m'écrit sur Internet pour me dire « Je vous ai déjà rencontré. Maintenant, je vis une très grande souffrance. Je suis mère de 2 enfants. Je vis avec un homme et nous ne sommes pas mariés depuis 15 ans. Et là, tout va mal dans notre vie. Nous ne nous comprenons pas. Et mon conjoint n'est jamais là. Et ce que je suis seul avec la responsabilité des enfants. Je fais une dépression nerveuse. J'ai dû abandonner mon travail, etc. Et là, nous avons pris quelques jours pour nous retrouver. Et au cours de ces journées-là, mon conjoint téléphonait à sa secrétaire 3 fois par jour. Et je me suis aperçu que c'était pas par affaire. Et après, il m'a avoué qu'il ne savait plus s'il devait continuer sa vie avec moi ou la reprendre avec sa secrétaire. Et elle me dit, priez pour notre couple, pour que ça aille bien dans notre couple. Moi, je regarde ça et je dis, je vais prier pour que vous puissiez continuer à vivre une vie de concubinage? Non, ça ne va pas avec ma foi. Je vais prier pour que vous vous sépariez alors qu'il y a 2 enfants. Ça va déchirer les enfants? Non, je ne peux pas. Alors je lui ai répondu, il n'y a qu'une seule solution pour toi. C'est que peu importe ton passé, peu importe ta vie passée, à partir d'aujourd'hui, tu te décides pour Dieu. Et là, en te décidant pour Dieu, tu t'es réconcilié avec Dieu par le sacrement du pardon. Tu te pardonnes à toi tes erreurs passées, parce que Dieu te le pardonne. Tu pardonnes à ton conjoint. Tu pardonnes à sa secrétaire. Tu remets tout entre les mains du Seigneur et tu le regardes agir. Elle me réécrit 3 semaines plus tard. Beaucoup de choses ont changé dans ma vie. Mon conjoint vient d'aller faire une retraite à Banneux et il s'est décidé pour moi. À l'occasion de cette retraite, et il vient de me proposer que nous allions faire une retraite avec Monseigneur Léonard sur les bienfaits du mariage. Voyez-vous, peu importe notre vie passée, lorsqu'on se décide pour Dieu et qu'on fait le plongeon, lui, il vient tout arranger. Et ça, c'est la grâce que je demande particulière. De toute façon, pour toutes les personnes qui vivent des situations difficiles dans leur vie matrimoniale ou conjugale, de tout remettre entre les mains de Dieu, de se réconcilier avec notre Dieu, de le regarder agir. Et vous serez témoin de son agir.